Alors vous êtes là aujourd'hui pour accueillir M. Etienne Tshisekedi. Pouvez-vous d'abord nous dire quels sont les liens de parenté qui vous lient à M. Tshisekedi? Ben, je suis son fils, comme tout le monde le sait, enfin ceux qui me connaissent, quoi. Hein. Ouais, voilà. Je suis son troisième fils. Et vous êtes ici pour l'accueillir. En quoi cela constitue-t-il un événement, à part le fait que vous retrouverez votre papa? Ben, c'est d'abord un événement parce que il a subi énormément de problèmes, comme tout le monde le sait, hein, sous le régime actuel de Kabila. C'est ensuite un événement parce que nous sentons et nous pensons vraiment, il y a lieu de le penser vraiment, que sa sortie, parce que comme vous le savez, en 98, il avait été empêché de sortir, sa sortie va ressusciter l'espoir. Hein, l'espoir qui a été perdu, qui a été foulé aux pieds par le régime dictatorial de Kabila. Et il y a tout lieu de croire que les choses vont aller dans le bon sens. Parce que comme tout le monde doit le savoir, c'est vraiment le meilleur apôtre de la paix que nous avons dans notre pays, la meilleure chance de recouvrer la paix dans notre pays. Et concrètement, qu'est-ce qu'il est venu faire ici en Belgique? Est-ce qu'il y a des contacts éventuels avec les autorités du pays? De la Belgique, vous voulez dire? Oui, tout a été préparé à l'avance, c'est tout à fait normal. Un homme de son rang ne sort pas comme ça et vient faire des rendez-vous au hasard. Ça a été préparé au préalable, et les gens sont très enthousiastes de le rencontrer. D'ailleurs, je crois que vous le suivrez la semaine prochaine et vous apprendrez qui il a vu notamment. Mais bon, allez, pour revenir à votre question, effectivement, il y a vraiment de l'espoir. Hein. Quand on voit son agenda et ce qu'il est venu dire, ici, ça va vraiment... Qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu demander la paix pour le pays, évidemment. Bon, et ça rentre vraiment dans le cadre de ce que veut la communauté internationale. Et je pense également que la communauté internationale, aujourd'hui, les grandes puissances partenaires de notre pays, le considèrent aussi comme un élément incontournable, en tout cas dans le processus du retour à la paix dans notre pays. Et vous pensez qu'au moment où on entend que la guerre a repris de plus belle au pays, pour vraiment essayer de rétablir la paix au Congo, il faut venir à l'étranger? Oui, parce que comme vous le savez, c'est l'étranger qui tire les ficelles de la guerre chez nous, c'est clair. Hein. Ce ne sont pas les Congolais qui ont les moyens de faire la guerre aujourd'hui, même si le diamant congolais finance, le diamant et autres minerais financent cette guerre. Donc je pense que la solution aujourd'hui, elle est à l'extérieur pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce que la guerre est menée et soutenue par beaucoup de pays étrangers, mais en plus parce que jusque-là, toutes les résolutions que nous avons obtenues pour le règlement de la crise politique chez nous, déjà du temps du défunt président Mobutu jusqu'à maintenant, toutes ces rencontres, toutes ces tentatives ont toujours été vouées à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gage de la communauté internationale. Mais maintenant, nous pensons qu'en impliquant la communauté internationale et son poids et son influence dans la recherche de la solution pour la paix chez nous, je pense que ce sera un gage de garantie pour le retour à la paix. Le dictateur tremble. Le dictateur tremble. Ba mama oyo nde etali bino. Yo soki ozangi etali yo pungai pe nakozala. Ba bengisi ba mama nyonso le 29 oyo na Caroline du Nord na Charlotte. Soki ozangi etali yo. Kuna mama merveille Kabeya alobi yaka moi de la femme latali puta na yo kitoko. Mena songi aliputa otie mwa eloko. Eloko wana ezali nini? Mwa eloko kopesa ba wazalendo pe kopesa FRDC ndenge baza kolala te bitumba na este ya République démocratique du Congo. Baza mwa mai, baza mwa pistolet po baza nzoto kolongono. Boya kolia komela to clôturer moi de la femme kitoko mama merveille Kabeya abengisi bino nyonso po to sangana ensemble, l'union fait la force. Ba mama nyonso boya
bokolia bio, bitoyo, bikebuka, nyonso bolingaka na mbinzo pour la République démocratique du Congo, mais kobosana te na songe ya liputa na yo, mema mwa eloko pour na soutenir ba FARDC pe ba wazalendo. Zwa numéro benga na lombango plus 1 704 852 01 97. Numéro mibale plus 1 919 771 36 58. Kozanga te pongai pe nakozala. Communiquer, très important. Communiquer, papi Kamwasi. C'est confirmé. Chers internautes, c'est confirmé. C'est confirmé. Est-ce que Bondi Magangai, est-ce que Boyokaka, Oyogana Lobaka, Bondi Makata Mwandambu. Ba maman, communiquer. Bozongi selanga communiquer ya misuni. Chers internautes, ba maman, bitumba eza makasi. Metokolonga bitumba oyo, mokonza mboka yebi ndenge nini azako beta. Lelo, on a 2 points. 2 informations principales. Information ya liboso ezali arrivé. Il y a envoyé spécial. Il y a Donald Trump na République démocratique du Congo. Bazalaki mbunzu na mbunzu fara na mfumo ditunga dimanche et yindaki mabe na cité ya Union africaine na Mongalema. Kora koza mbunzu na mbunzu kabesa na kabesa face à face tête à tête Fachi Beton na envoyé spécial ya Donald Trump alaki accompagné na ambassadeur ya États-Unis d'Amérique basololaki ezalaki danger. Sans plus tarder, chers internautes, Bota Labino Moko, ce qui a été l'arrivée et le départ, il y a envoyé spécial, il y a Donald Trump auprès, il y a Fachi Beton. Regardez. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC
pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Eza ba résultat na pesaki na information na lobaki na bino équipe moko spéciale ya mokonzi ya mboka baza na États-Unis d'Amérique. Nga na yebi na esika baza logé wapi na yebi. Misala ekomi presque na suka ba fruit ya ngoyo. Je crois Bolandi interview très bien. Ba propos na ye makamba lobi. Soko yoki bien te zonga mukesima ou alors na do proposer pour la seconde fois boyoka bien, bokata partie par partie, bo analyser boyoka makamba lobi. Regardez. President. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique et une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Déjà, une partie, il y a une équipe, on a aux États-Unis d'Amérique, babandi pe kozonga. Donc déjà, partie à mon aîné, Misalasi et Monani, il y a déjà Lelo, parce que Moussala est Poussani, Oetikali, ils ont une équipe officielle Sikoyo, Balongwa Awa, Bakende, pour la Silisa Masolo. Et après, Foumadi Tunga, certainement, ou sauf imprévu, ou changement de programme, Yemoko Mokonzamboka a effectué un déplacement dans les États-Unis d'Amérique pour conclure Masolo Oyo, Babandaki déjà, Fara Fumadi Tunga, na
Donald Trump. Entre-temps, l'isolo ya Luanda. Kuna Fachi Beton asali équipe ya Léopard. Kuna pe bisi mwanananga, là on s'est préparé. Bakanzaki Fachi Beton kozalawana. Fachi Beton bibenga kuswana bananga tse. Yemoko patron na bango président Muchopi akomi biloba loba. Aya. Akomi biloba loba moko c'est chaque jour na média. Na ba ba ko banga Paul Kagame ko banga ici président comme le kola innocent comme le kola petit Fali télévision pamba a pété ma plomb biloba loba comme na ko finga Fachi vous t'aura répondre ite chers internautes kuna ezani d'abord côté abananga bazana maman la problème parce que bisi moi le kola invité ye azoba makamususu nanga azoba makamususu boyo kasikoyo stratégie ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi équipe oya bongisi oyo bakino sola na bango boyo kanana na 11 donc na attaque acheli bango nu mpaka ya kala oyo ayebi mandoki ayebi rébellion ayebi kotomboka ayebi kobeta makofi ayebi kojokisa moto na molangi po ada mwana mongala Fachi acheli bango Jean-Pierre Bemba Gombo Igwe na tête nyonso bakoloba ba terme nyonso bako utiliser ya yebi po ayebi basano wana acheli bango Jean-Pierre Bemba Gombo ye wana sikoyo na 9 acheli bango Boshab. Pourquoi Boshab? Boshab, asala kola joueur. Oya balongo beta na Mazembe. Alongwe aye na Vita. Sikoyo Vita na Mazembe baza ko beta. Bozoye bateke bakosala évaluation bako tala yo so kota na joueur ya solo. Et puis na ba accord ba cop nyose leka ba accord oyo ba Rwandais ba signa ba M23 Boshab ayebi yango na mutu siko ba pesier poste à 9 il faut marquer bi pour après rencontre wana évaluation ezali so que marquer but te ozela wana njile okotate donc Boshab ninga za wana a l'obligation ya ko marquer ba but na Luanda de l'autre côté bateli bango constitutionnaliste mususu za wana professeur Mata Yes, quoi, dans la défense, à ce bête, à 5. Voilà Léopard. Oyo Fachi Beton, à Bongisi. Naba Moussou, ba Kende, ba Kombo na Bango, Tokotanga te. Voilà, ba héros dans l'ombre. Alors, rumeur, nous, circula qui, Kabila va inviter, mais elle nous remet à tour, na Luanda. Tango ayoki kama konzamboka Fachi Beton ache Igwe ya Igwe ni batindi kikwenda ku po Igwe no kana ye azo bomba susu te ye manga lobi kuna ngana ko kendete cher internaute masolo za menene to respirer muke bitumba oyo na ebisa bino eza Rwanda yango son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebisaki Lorenzo tuna bango question wana ekoya lobby polo ezane lobby tuna bango yo nanga zo la rébellion campement na yo ezalaki wapi makina yo ezalaki wapi expliquez biso ezalaki la Rwanda makambo yo badako senga cahier de charge na bango eza cahier de charge ya Rwanda. Entre temps na Uganda tension eza komata entre Uganda na Rwanda
bazowana nini nayebi te. Confirmation na image oyo. Regardez. Now let's move on to what has been a dispute between Uganda and Rwanda sometime La last week. semaine dernière, l'Ouganda et le Rwanda se sont disputés à propos d'un différend frontalier face aux accusations du ministère des Affaires étrangères de l'Ouganda selon lesquelles il avait imposé un embargo commercial sur le commerce bilatéral avec le pays. Le gouvernement rwandais a publié une déclaration décrivant les accusations comme fausses et détournant l'attention et allant de l'avant pour faire allusion à ce qu'il appelle une guerre économique qui dure depuis 2 ans. Le fossé s'est creusé à la fin du mois dernier lorsque le Rwanda a partiellement fermé sa frontière commune avec l'Ouganda et a émis un avis à ses citoyens de ne pas se rendre en Ouganda. De cette brouille diplomatique, eh bien, le Rwanda accuse l'Ouganda de soutenir des rebelles, ce que l'Ouganda a démenti à plusieurs reprises. Alors ces tensions entre les deux pays ne sont pas nouvelles. Les deux gouvernements s'accusent régulièrement d'espionnage. L'Ouganda a par exemple récemment expulsé des cadres de la société de télécommunications MTN, dont un Rwandais accusé de compromettre la sécurité nationale du pays. Indeed, with us now is our correspondent Victoria Namutebi. Victoria, a warm welcome to you. Victoria Namutebi, notre correspondante à Kampala en Ouganda, est avec nous. Bonjour Victoria, le torchon brûle entre l'Ouganda et le Rwanda. Pouvez-vous revenir sur les circonstances qui ont conduit à ce conflit diplomatique? Les circonstances sont essentiellement liées aux accusations du Rwanda selon lesquelles certains des éléments anti-rwandais opèrent en Ouganda. Mais l'Ouganda insiste sur le fait qu'il s'agit d'une fausse accusation. C'est ce qui ressort de la lettre du président ougandais Museveni adressée à son homologue rwandais Paul Kagame, publiée par le New Vision, le principal quotidien ougandais, le mardi 19 mars 2019. Dans sa lettre, Museveni dit qu'il a accidentellement rencontré un membre du Congrès national rwandais qui lui a demandé de l'aide pour résister au gouvernement rwandais. Mais dans sa réponse, il a assuré à la dame qu'il avait approché que l'Ouganda ne peut pas soutenir le RNC parce que ce qui se passe au Rwanda était une affaire intérieure du pays et que selon l'Union africaine, il est interdit d'intervenir dans les affaires intérieures des pays voisins, car les étrangers ne comprennent pas la situation des pays frères. L'autre allégation était que des ressortissants rwandais avaient été détenus en Ouganda sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Cependant, le porte-parole du gouvernement ougandais, Ofuono Opondo, a déclaré qu'il n'y a pas de Rwandais en garde à vue en dehors de la juridiction de la loi, soulignant que tout Rwandais en garde à vue a été traité par la police. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont restreints depuis près d'un mois. Est-ce que les conséquences économiques se font déjà sentir ? Pour l'instant, les conséquences économiques ne se font pas trop sentir en Ouganda. Cependant, au cours des premiers jours de la fermeture de la frontière, les transporteurs ont ressenti le pincement et ont demandé au Parlement de sortir de cette impasse entre l'Ouganda et le Rwanda. Quelques commerçants ont été bloqués à la frontière de Katuna et se sont plaints de ne pas avoir été alertés de la fermeture de la frontière. Un certain Peter Rukundo, alias Balé, un commerçant qui était coincé à la frontière, aurait dû nous dire au moins ce qui se passe pour que nous agissions en conséquence. Une telle déclaration pourrait signifier que les commerçants ont probablement d'autres itinéraires ou marchés où ils peuvent vendre leurs produits. Et aujourd'hui, on dirait qu'ils sont passés à autre chose et qu'ils ont cherché d'autres marchés. Mais même pendant la retraite de Kyankwanzi, le président Museveni a déclaré aux législateurs du NRM au pouvoir que l'arrêt des exportations ougandaises vers le Rwanda n'aurait aucun impact sur l'économie ougandaise étant donné qu'il existe un marché pour les produits au Kenya. Que font les deux États pour résoudre ce différend ? Le fait que l'Ouganda se soit prononcé pour déclarer que les accusations contre le pays sont fausses est un effort pour encourager la relation entre l'Ouganda et le Rwanda. Dans la lettre de Museveni à Kagame, Museveni parle d'équipe conjointe pour travailler sur cet aspect. Il déclare en outre qu'il a invité l'ambassadeur et l'a mis en relation avec le ministre ougandais
des Affaires étrangères, ce qui constitue également un effort pour encourager les relations entre les deux pays. Nous n'avons pas encore entendu la réponse du Rwanda à ce sujet, mais récemment, l'un des principaux envoyés américains en Afrique, le secrétaire adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, a conseillé aux deux pays de discuter et de résoudre toute contradiction émergente pour le pays de la sécurité et pour le bien de la sécurité et de la stabilité régionale. Seul l'avenir nous en dira un peu plus sur les conclusions de cette... Le 17, on a le lobby le 18. Donc, on a le lobby le 18. Kabila, on a un tour pour nous. Tant que Jean-Pierre Bemba Gombo, chef de la délégation. Ayebi ke wana mwana mongala makile eloko pamba mota kotoka molangi. Abi oke suste. Sikoyo toze la lobby ekosala ba ndenge nini. Bisimwa akoloba nini nanga akoloba nini pour la langage mokoti. Bisimwa lobi totika na biswa. Boyebi tango Yesu Kristo na place ya transfiguration. Tamba kitaka na ngomba ko sambela. Jésus Christ a bimisi face oyo ba apôtre batikala ko mona face wanati. Yoka Pierre je crois. Totika na biso mokonzi tozonga te o batikala kuna totika lawa totonga bandako moko ya Pierre moko ya Jean totika lawa. Nde bisimwa moni ba minere na Goma atali molai ya bitumba Kinshasa bisimwa na bitete totika na biso. Biso to koma su Kinshasa te tozo na biso ka kotoyo to suka nanga te ndafala koma président de la République démocratique du Congo nake longo la Félix Tshisekedi Tshilombo ngana ko kita contradiction bako tuna bango lobi na Luanda bino mibale bozowela nini yo lingi nini sikoyo baye bisango Jean-Pierre Bemba Gombo boye ayoka bango mota ko zoka molangi lobi mota ko zoka molangi. Chers internautes, ça n'est fini. Mikolo ba info ba flash. Boza na bien abiso, to benga na biso, on est ensemble à luta continua, bitumba ko continuer. La victoire est certaine. Victoria è certa. Muito obrigado. Fiquem bem. Tunamonana kesho. Amaya. Malaba. Mujinda. Botika la malamu. Merci na bino nyonso. Tobengana bengana. Et ça la bien. Bye bye.